Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de février 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Gardez en tête que voilà, ce que je donne, ce sont des exemples. Donc n'hésitez pas à ajuster et à réinterpréter en fonction de ce que vous vivez, de votre situation, etc. Voilà. Et puis n'oubliez pas que tout dépend aussi de ce que vous mettez en œuvre dans la réalisation de votre vie. Vous avez des guidances mensuelles. Vous avez également des guidances annuelles, donc une qui parle des différents secteurs de vie et une autre qui donne les énergies mensuelles et qui peuvent venir compléter finalement un petit peu le reste des informations. Vous avez également les messages lunaires, donc nouvelle lune et pleine lune, et les messages de nouvelle lune portent sur l'intégralité du mois lunaire, donc n'hésitez pas à les regarder à tout moment. Et puis il y a également un nouveau format de guidance autour du chemin de vie et de l'année personnelle. Donc là aussi, ça donne un angle un petit peu différent. Et ça offre un petit peu plus, on va dire, de variété du coup, puisque on n'est pas simplement sur tout ce qui concerne les astres. Ok. Bon, on sent une énergie un petit peu lourde ici. Il y a quelque chose qui vous pèse. Ça peut être un chagrin, une déception. Et alors, ça peut venir principalement, je ressens la zone relationnelle. Alors peut-être que vous avez vécu un deuil, peut-être que vous avez vécu une séparation, peut-être que vous avez eu des déceptions amicales, relationnelles, sentimentales, familiales. Et en fait, il y a beaucoup de questions ici qui se posent autour de ça. C'est intéressant parce que c'est vraiment au cœur de l'énergie. Ça ne dit pas que ce soit une situation présente, même si je suppose que pour certains et certaines parmi vous, ça sera le cas, puisque voilà, on n'a pas, on va dire, un parcours de vie à l'identique. Tous les poissons ne vivent pas telle chose à tel moment, tous les gémeaux, tous les cancers, etc. D'accord? Mais ça vient occuper considérablement votre esprit. Pour plusieurs raisons, parce que ici, on est sur une décision à prendre ou une direction à prendre. Vous avez pu mettre en place des choses justement pour évacuer une souffrance intérieure, des déceptions, des personnes qui finalement vous faisaient des ronds de jambes par moment et qui, bon, ben, en réalité, n'étaient peut-être pas aussi sympathiques ou attentifs ou aimant, attentionné, peu importe, que vous aviez pu le penser.
peu importe en fait hein, ce dont il s'agit ici, c'est ce qui compte finalement, c'est ce que vous en faites, d'accord? Et ce que on sent vraiment de la lourdeur là. Enfin, c'est pas qu'elle soit réellement là, cette lourdeur, c'est qu'il y a quelque chose que vous décrochez, ok? Alors, en réalité, le décrochez-vous. Vous avez le choix, vous avez la possibilité de renaître complètement et de trouver ce bonheur que vous cherchez. On voit que ce que vous mettez en œuvre autour de tout ça fonctionne, d'accord? Donc, comme je vous disais, vous avez pu trouver ça peut être des activités physiques, intellectuelles, spirituelles, peu importe. Peut-être que vous avez décidé d'apprendre le chinois, enfin, j'en sais rien. Hein. Quelque chose qui vient, enfin, c'est peut-être plutôt quelque chose qui vise à améliorer votre bien-être, votre qualité de vie, votre santé, etc. Et ça marche, hein, ça porte ses fruits. Et du coup, il y a une grande phase ici de réflexion à avoir, où on se pose la question, voilà, est-ce que je mets fin à certaines choses que j'avais l'habitude de faire? Est-ce que je choisis en fait de m'éloigner des personnes qui pouvaient éventuellement soit me tirer vers le bas, soit ne pas être réellement franc du collier, soit, peu importe, hein, mettez-y ce que vous voulez, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire, parce que effectivement, ça vous a vraiment plombé. Ok? Là, ce qu'on voit, c'est que la décision que vous prenez est importante pour la suite, pour perpétrer ce bien-être et cette qualité de vie personnelle. C'est quelque chose qui vise aussi à vous faire réellement progresser, évoluer, élever. Et on vous dit que ce que vous désirez, vous pouvez l'obtenir. Le bonheur que vous désirez, vous pouvez l'avoir. C'est important pour ce faire de soutenir les efforts que vous avez commencé à mettre en marche, à faire les choix, à prendre les décisions, pardon, que vous savez être justes pour vous, à ne pas vous laisser démonter par les contretemps ou les retards, d'accord? Et à savourer aussi la vie, à prendre le temps de respirer, retrouver le goût d'une forme de simplicité. On ne se prend pas la tête. Hein. On intègre son énergie poisson dans sa plus belle dimension et on en fait quelque chose de bien concret. Il y a une inspiration, d'accord? Vous êtes appelé à être inspiré, en quelque sorte. Et quand vous suivez cette inspiration, vous êtes porté vers votre réussite. Il peut y avoir une personne ou des personnes avec qui vous allez échanger vraiment du fond du cœur, avec qui vous êtes dans une forme de résonance et qui peuvent vraiment vous soutenir. Donc, n'hésitez pas à aller chercher du véritable soutien et oser partager ce qui vous désole, hein, parce que, ou ce qui vous a désolé,
qui n'est pas encore tout à fait guéri. C'est drôle parce que ça a l'air d'appartenir au passé, mais en fait, ça revient par moments à la surface. Voilà. Donc, vous avez cette possibilité de véritablement vous en libérer et de faire le deuil de certaines choses. Voilà, pour mieux vivre. Pour certaines personnes, donc ça sera un message spécifique. Vous avez pu effectivement connaître un deuil. Et il y a des petits soucis. Il y a pu y avoir des petits soucis autour d'une succession. Ça rentrera dans l'ordre, d'accord? Et puis, voilà, qui dit succession, enfin, qui dit deuil, dit parfois succession, c'est, on va dire en quelque sorte, la contrepartie qu'il peut y avoir et qui va pouvoir aussi, pour les personnes à qui traversent cette étape, ces étapes bien spécifiques, deuil, succession, etc., c'est quelque chose qui va aussi impulser un nouveau mouvement pour vous, une fois que tout sera réglé, hein, bien entendu. Donc là, on sort du cadre du mois de février, bien entendu, ou pas d'ailleurs, ça dépend où vous en êtes, qui va vous mener, vous aider à peut-être mettre en place quelque chose de différent et d'important pour la suite de votre vie. Alors, une carte de l'oracle de guérison de l'âme, et nous avons la carte 21, la carte de la créativité, qui vous invite à être l'expression pleine et entière de votre vérité, d'aller la chercher, de l'exprimer. Alors, ça peut aussi vous appeler à justement employer vos talents, vos potentiels créatifs, et d'en faire un mode d'expression. Mais voilà, tous les poissons ne sont pas des artistes, d'accord? La créativité, c'est pas simplement faire des tableaux ou chanter des chansons. Il faut jamais l'oublier. C'est être soi et c'est être dans la pleine et entière expression de soi. Et c'est le moment pour vous vraiment de vous inscrire, d'aller chercher ce sens de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Alors, le rapport à l'abondance. Alors, nous avons la carte des aliments énergétiquement purs. Alors, ça peut indiquer l'importance pour les uns et les autres de bien se nourrir, de prendre soin de son corps, de regarder ce qui pourrait ne pas nous faire du bien. Ça peut être aussi, si vous êtes attentif à tout ça, de continuer, mais aussi de ressentir les bienfaits en fait que vous en tirez. Parce que c'est bien joli de consommer bien, mais avec l'intention, vous allez voir quelque chose qui évolue dans votre énergie. C'est dans un sens plus large aussi l'importance de savoir ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas, hein, de savoir trier le bon grain de l'ivraie, que ce soit effectivement en termes alimentaires, mais pas que. Voilà. Et d'aller chercher finalement cette forme de pureté dans chaque chose.
Eh bien les poissons, je vous souhaite une belle première quinzaine de février. Si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la description sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.